Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la tonalité énergétique pour vous, les signes du Scorpion pour ce mois de décembre 2020. Pour ce faire, nous allons utiliser donc le Béline, l'oracle des miroirs, mon propre jeu, l'intuition par vos sens, une version du tarot de Marseille et pour clôturer votre jeu, message des lumières. Allez, c'est parti mon kiki. Donc la vibration générale pour vous. Et bien pour vous, les signes du Scorpion pour ce mois de décembre, guérir la part de votre côté masculin intérieurement. Hop là, guérison, d'accord? Et c'est dans la famille, donc peut-être par rapport soit à votre compagnon, et puis si je remontais un petit peu plus loin, par rapport à votre père. Alors il faut guérir cette partie masculine intérieure de vous. Les signes du Scorpion, c'est le message pour vous. Alors il y a une forme d'impatience, hein, il y a le renfermement. Malgré cet isolement, il y a une évolution, il y a l'homme et un manque de communication. Donc il y a un manque de communication avec des proches masculins, donc ça peut être votre compagnon, père, ça peut être même frère ou autre type de relation. Bon, en tous les cas, on va pas trop vers l'ouverture pour l'instant, hein. On garde tout pour soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on est un petit peu fatigué, épuisé, manque d'énergie. Voilà. Bon. Si vous êtes une femme, voilà. Isolement, homme ou femme. Hein. Alors, il y a une évolution dans les déplacements, peut-être pour retrouver un homme, une forme d'impatience malgré tout. Hein. Ça se compte en peu de temps, j'ai envie de vous dire. Et il y a un manque de communication vers peut-être un homme à laquelle, ou un homme ou une femme, hein. On va mettre les deux. De toute façon, on ne va pas rester sur une personne où l'échange est difficile, hein, où il y a la confrontation, où il y a des heurts également. Alors pour les scorpions, pour le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, vous êtes peut-être fatigué car il y a des prises de décision à prendre, des choix. Des choix qui vous renferment intérieurement. Hein. Donc on va dire, ah, pour dire la vérité, pour faire tomber les masques. Alors, peut-être que vous avez des difficultés à vous révoiler ou à accepter hein, certaines choses. Hein, alors, il y a une évolution donc, dans les déplacements pour prendre du bon temps. D'accord. Bon, la vie place les choses de toute façon. Hein, c'est ainsi fait. Et en tous les cas, il y a un refus de dialogue avec un homme ou une femme. Donc, communication difficile. Veuillez admettre, comment dirais-je, vous avez votre libre arbitre pour prendre les décisions adéquates, hein, pour accepter vos vérités féminines et masculines. Voilà. En tous les cas, il y a une évolution. Bon, il se peut qu'il y ait des déplacements pour des loisirs. Alors, le rêve et l'homme. Donc le côté masculin. Et à mon avis, il y a une part de vous, en fait, moi je pense que c'est la part masculine. Vous avez dû idéaliser un homme et du coup, il y a un problème de peut-être de concrétiser, de matérialiser, d'accepter, conscientiser en soi. Les choix, bien sûr, bon, ça amène une forme d'instabilité hein, sur tous les plans. Hein. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, le fait d'être replié sur soi-même, alors ça peut être aussi, on fait tomber les masques sur la partie stratège dont vous êtes, dont la partie manipulation, j'ai envie de vous dire. Je le verrai plus aussi. Alors, les voyages auront-ils lieu physiquement? Je ne sais point, mais en tous les cas, le voyage intérieur, vous changez de route. Hein. Alors l'homme, donc moi je pense que c'est par rapport à votre mari, votre compagnon, votre compagne. Voilà, où il y a des problèmes de communication, d'accord? L'univers vous met ce plateau-là,
bon, vous souhaitez pas forcément signer quoi que ce soit également, hein, de prendre un engagement quelconque. Bon, la chance n'est pas au rendez-vous non plus. On va mettre un peu de béline. Alors, vous ne souhaitez rien entreprendre, mais il y a des appuis extérieurs, hein. Alors là, il y a l'amour. Bon, on va dire qu'il y a l'amour qui est là en appui, hein. Alors, le refus de se détruire, de s'auto-détruire. Il me semblait que le scorpion était un signe astrologique qui permettait de se transformer intérieurement, quel que soit le signe. Peut-être que pour le scorpion, il est difficile pour lui de s'auto-détruire. Alors, où est-ce qu'on l'invite à s'auto-détruire intérieurement pour lever les masques, pour s'affirmer? Il y a un problème de communication, donc moi je dirais des on-dit, il y a des choses cachées, hein, dans la relation de couple, hein, également, hein. Bon. Alors il y a la maladie, donc du coup ça peut créer un malaise, hein, une situation inconfortable. Et là il n'y a pas l'amitié, donc ouais. Donc voilà ce que je peux dire, plus ou moins. Ça reste un peu ambigu. Il y a la passion. Alors est-ce que vous agissez par pulsion, hein? Il n'y a même pas de côté intuitif. Pour moi, on est vraiment très conditionné. Alors le fait d'être très conditionné, moi je n'ai rien contre, mais on vous pousse quand même à vous transformer intérieurement, à casser un peu certaines structures. Arrêtez d'être, vous êtes stratège, manipulateur, manipulatrice. Alors est-ce que c'est ces émotions intérieures qui vous poussent à aller vers ceci? Alors est-ce que ça mène vers l'amour? Tout dépend après la compatibilité avec qui vous êtes, hein. Donc, voilà. Bon, on va faire un petit plan sur l'espace sentimental maintenant. Alors, c'est parti mon kiki. Voilà, donc faut peut-être, grosso modo, peut-être ravaler sa fierté, hein. Ouais, tout simplement, hein. Ouais, pourquoi pas. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous l'acceptez ou pas, hein. Alors, donc sur l'aspect couple, je vais le qualifier donc le besoin de se recentrer, de se recanaliser sur les différents échanges. Je parle pour les célibataires et pour les couples. Alors, on va voir ce que ça donne par la suite. Temps de pause nécessaire pour les célibataires et pour les couples. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Il y a peut-être trop de je fonce dedans et puis basta. Parce qu'il y a quand même la motivation, l'ardeur, le feu, hein. Voilà. Et pas d'amour. Donc pour les célibataires, il n'y a pas d'amour en vue. Et pour les couples, il se peut qu'il y ait pas de l'eau dans le gaz, mais les sentiments ne sont peut-être pas sincères. Tout dépendra des masques que vous allez prendre conscience, hein. Après, vous les mettez au grand jour ou pas, c'est votre problème, mais après, c'est avec le relationnel, quoi. Temps de pause. Alors, il y a peut-être un petit flot d'intuition qui sera digne. Voilà, un petit peu d'eau, hein, pour pouvoir peut-être mettre un peu plus de douceur un petit peu dans cette réflexion, si je puis dire. Voilà, au blocage, hein, aux peurs aussi, j'ai l'impression que vous naviguez un petit peu seul, je trouve, hein. Ouais, vous naviguez seul, hein. Là, je parle pour couple et célibataire. Je regarde si j'ai un autre élément par là, et puis je vais en mettre un par là. En tous les cas, il y a une évolution. Bon, peut-être le temps de pause sera nécessaire presque tout l'hiver. Vous verrez bien. Il y a trop de mental, le contrôle, la stratégie. Voilà. Hein, les choix sont faits en tous les cas pour moi dans ces cas-là. Il y a la force, la vitalité, la campagne, l'ancrage qui est présent. Et voilà. Et là, il y a un homme. Donc, il y a un problème aussi avec un homme ou une femme dans le couple, hein. Si vous êtes en couple, hein, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de grand problème. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Quoi? Je ne sais pas. Protection. Bah oui, protection dans votre façon d'être. Il y a une fin qui se profile à l'horizon. Êtes-vous prêt à vous transformer, les scorpions? Aucun regret, aucune culpabilité. Tout ce que vous faites, peu importe, de toute façon,
À partir du moment où, de toute façon, j'ai plus le ressenti d'un cœur de pierre, donc il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà. La jalousie ne vous atteint pas non plus. Le changement, j'ai envie de dire qu'il est déjà en route. Difficile dans les accords. Je vais remettre un peu de celui-là aussi. Qu'est-ce que j'ai là? La méchanceté, la jalousie, quand même une personne, le scorpion dans la relation. Là, je vais rester dans la relation, hein. Ouais, il y a beaucoup de méchanceté, hein. Voilà, et dans les commerces, hein, dans les accords, dans les... Voilà, donc si vous êtes patron d'entreprise, vous êtes hargneux, d'accord? Je vais mettre quelques cartes là. Souhaitez-vous prendre un nouvel envol? Souhaitez-vous prendre un nouveau départ? Voulez-vous être votre propre ami ou vous préférez naviguer seul sur votre navire? L'émotionnel aura-t-il gain de cause? Vous vous attachez vous-même en fait, c'est rigolo, vous vous attachez vous-même sur un poteau et vous vous enchaînez. Et tout va bien. Bon, bah pourquoi pas, hein. Voilà, donc si ça parle, hein, voilà. Un peu de difficulté à décrypter un peu tout ça. Le message pour vous, pour ce mois de décembre, c'est je suis amour. Alors c'est peut-être un apprentissage pour vous aimer totalement différemment aussi. Mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en lumière sur les actions qui ont été menées durant X temps. Et pourtant, cette énergie-là, on vous incite depuis un petit moment de sortir de la jalousie, à accepter un peu... voilà, il y a une porte en fait. C'est comme s'il y avait une porte qui devait se fermer. Elle est grande ouverte et puis il y a un nous et l'autre et le plan nouveau est ouvert. Donc ça va être un peu le chaos. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que le divin porte vers moi, l'amour inconditionnel. Eh bien, il y a un petit peu de travail, mais c'est jouable. Voilà mes signes du scorpion. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Tenez bon et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.